Allez, bonjour à tous et à toutes. Vidéo technique aujourd'hui. J'ai attendu pour faire celle-là. C'est une qui, je pense, sur laquelle la moitié de la toile sociale attend une réponse. Comment j'ai fait pour passer 3 ans sur un bateau et être libre financièrement? Il y a une vraie réponse à celle-là, à cette question-là. Comment fait Gilou aujourd'hui? Et ne croyez pas que c'est la chaîne YouTube, même si effectivement, en ce qui me concerne, le fait d'avoir des abonnés payants sur cette chaîne YouTube est un gros plus, et je remercie énormément du fond du cœur tous ceux qui m'ont fait confiance, qui ont été chercher sur cette chaîne un peu de savoir ou de choses qu'on partage, qu'on ne trouve pas trop ailleurs. Mais je pense que l'une des clés d'un tour du monde en bateau ou de la vie en bateau, c'est d'arriver à atteindre une autonomie financière. Et là, je vais donc vous expliquer et vous dire l'évolution de ma pratique là-dessus, comment j'ai trouvé le bon ratio, et ce qui fait qu'aujourd'hui, à bord, on n'a pas de problème financier particulier. Allez, on se retrouve de suite du côté des vidéos techniques. Allez, salut les copains. Alors celle-là, je sais que vous l'attendiez. Avant toute chose, voilà, je voulais vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez apporté autour de tout le long de ces 3 dernières années. Il est évident que le fait d'avoir une chaîne YouTube avec des abonnés payants, alors au début quand les abonnements étaient à 2 et à 5 euros, vous doutez bien que 100 abonnés à 2 euros, ça fait pas grand chose, ça fait 200 euros par mois, c'est pas comme ça qu'on vit sur un bateau. Maintenant on est sur des abonnements qui sont un peu plus conséquents, puisque à 100 euros ça aide énormément. Et puis j'ai tout un tas de gens qui m'ont fait confiance, y compris des petits plus de chez Monsieur Balzen, et qui ont été là au moment qui était nécessaire. J'ai pas mal d'entre vous, je le dis très humblement, qui m'ont aidé avec ce qu'on appelle de la love money. Je vais pas donner de nom parce que ce serait indécent par rapport à ceux qui l'ont pas fait ou ceux qui l'ont fait, peu importe, c'est pas ça l'important. J'ai pratiquement toujours contact avec l'ensemble d'entre vous. N'hésitez pas à récupérer mon WhatsApp, hein. C'est pas parce que je vais arrêter de faire ce que je veux. Alors ne croyez pas que j'arrête parce que uniquement il y a ces mecs qui me... Non, j'ai fait le tour de la question. J'ai envie de faire autre chose. Ça fait 15 ans que je suis sur l'eau, j'ai envie de faire autre chose. Donc c'est pas j'abandonne pas le bateau. Ne vous inquiétez pas, vous allez me retrouver sur l'eau. D'ailleurs, il y a 1 ou 2 personnes qui, s'ils veulent traverser, savent qu'ils peuvent compter sur moi. Je viendrai leur traverser leur bateau avec grand plaisir. Bref, c'est pas ça le sujet de la question. Le sujet de la question, c'est comment on fait financièrement. Alors, je vous ai expliqué que là, ce qui m'embêtait, c'était de perdre mes crews. C'est pas que les choses se sont mal passées, c'est que voilà, ce coronavirus tombe mal. Les équipiers, c'est un sujet essentiel de votre vie en bateau. Si vous ne voulez pas d'équipier à bord, et que vous voulez pratiquement être autonome en couple, il va falloir que vous ayez une retraite ou que vous ayez un bien loué quelque part qui vous fait rentrer de l'argent. Si à partir du moment où vous n'avez pas ça et que vous voulez pouvoir financer votre vie en bateau, le meilleur moyen, ce sont les équipiers. Et les équipiers, ça a une deuxième bonne raison, c'est que d'une, on crée des amitiés extrêmement fortes, et de deux, quand il y a des pépins, vous allez voir sur la vidéo de la Transat numéro 2, on est bien content d'être 3 gars à bord avec 2 guerriers comme j'ai, qui sont des super gars, avec qui on s'entend tous les 3, sur lesquels il n'y a jamais eu une prise de gueule. C'est assez extraordinaire d'arriver à créer une équipe comme ça, et c'est très très bon. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont les équipiers uniquement comme un moyen financier. Ça, c'est l'erreur absolue qu'il ne faut pas faire. C'est ce que je n'ai jamais fait sur mes bateaux. Enfin, si, je l'ai fait. Je continue d'ailleurs à le faire, mais ce sont ce qu'on appelle les crews de passage. Les caisses de bord et comment on les gère. Alors, moi, j'ai tenté plusieurs choses depuis ces 3 dernières années, et je pense être arrivé aujourd'hui à la chose la plus adéquate possible. Ce que je fais, c'est que je différencie mes crews en 2 catégories.
les gens qui ne sont là que de façon ponctuelle et qui veulent profiter du bateau pour aller de A à B, et les gens qui sont comme Tony, Daniel, Jean-Yves, Catherine et tous les gens que j'ai eu à bord qui étaient là pour de longues périodes, qui donc prennent de leur temps pour se former, prennent de leur temps pour me donner quelque part de l'amour, hein, puisque quand on vit ensemble, on sait des choses qu'on échange. Et donc, on ne peut pas considérer ces gens-là comme une caisse de bord. C'est impossible, c'est pas viable ni pour eux, ce serait un manque de respect extrême, et pour nous non plus, parce que le rapport avec eux est malsain. Ils se disent, bon, Steph, peut-être qu'il abuse un peu, même si je sais que beaucoup d'entre vous sont prêts à payer pour apprendre. Donc, moi, ce que je fais, quand j'ai des gens qui restent plus de 3 mois à bord, et que j'encourage à rester plus longtemps, je fais une 15 de bord à 20 € jour, avec partage de la nourriture. Donc c'est, voilà, je vous lâche l'info, c'est les conditions sous lesquelles sont aujourd'hui, était Tony, était Dan, était pas mal de mes équipiers, et au-delà de, donc là, Tony et Dan, au-delà de 6 mois, quand les gens restent au-delà de 6 mois, je passe la caisse de bord à 10 balles. Donc vous voyez, on descend, et là, en cas de coronavirus, vous voyez, j'ai Tony qui est à bord, on arrête la caisse de bord puisqu'il est là contre son gré, et c'est pas l'objectif, c'est pas d'avoir un mec sur qui on fait de l'argent alors qu'on est bloqué là, donc c'est pas du tout ça, vous me connaissez, vous savez que c'est pas... Mais si tu regardes bien, si tu as 2 équipiers à 20 € par mois, ça fait 1200 € par mois. Alors, et on partage la nourriture, ce qui veut dire que nous, on est donc 2 bouches avec Rosanna, avec 2 autres équipiers, ça fait 4. On divise la nourriture par 4, donc moi je prends 2 parts puisqu'on est 2, eux ils prennent une part chacun, ce qui veut dire qu'en plus tu diminues tes frais de nourriture. Là-dessus, je ne mets ni gasoil ni marina, donc ça fait partie des frais qu'on partage. Donc on partage l'ensemble des frais inhérents, pour pas les réparations du bateau. Forcément, quand je casse un enrouleur, c'est moi qui le paye, hein. Ou si il casse un enrouleur, c'est moi qui le paye. Donc ça, voilà, le bateau, c'est l'entente qu'on a trouvée, et bon, forcément, de temps en temps, c'est toi qui payes les bières, tu leur payes un bon resto, etc. Ça fait partie des choses. Et ça se passe relativement bien. En général, la caisse de bord, je la fais payer en avance sur 10 jours. Donc c'est 200 € par 200 €. Ce qui veut dire qu'au bout de 10 jours, on est libre de se séparer ou pas si vraiment il y a une mauvaise entente. Il s'avère que la plupart du temps, je ne l'ai pas fait comme ça, puisque là, Tony et Dan me payaient passé plus tard. Steph, ça fait 3 semaines que je t'ai pas payé. Bon, ça fait combien? On fait un virement. Donc c'est comme ça qu'on s'arrange. Avec Jean-Yves, je le dis ouvertement aussi, comme il travaille chez Plastimo et qu'il a réussi à me dépatouiller sur quelques pièces, voilà, on s'arrange à la fin du mois. Tiens, j'ai payé cette pièce, je l'ai commandée pour moi, donc je l'enlève, je la déduis. Bon, voilà, on fait des choses très humainement. Voilà, c'est sans aucun problème. Les crews qui sont là uniquement pour un cours. Alors là, voilà, demain, admettons, il n'y a pas de coronavirus, je suis à la Martinique, je vais descendre, faire un tour sur les Grenadines pendant 8 jours et je vais remonter. J'ai un crew pendant 15 jours à bord qui va faire de la balade, parce que là, c'est de la balade, on s'arrête, on mange, je fais les bonnes bouffes, etc., etc. Là, je mets la caisse de bord à 30 €. On est des Antilles, tout coûte plus cher, j'hésite pas là-dessus. Et si c'est un couple, je leur mets la cabine à 50. Voilà ce que je fais. Ça, c'est les crews ponctuels. Si vous faites le calcul et que vous avez toujours 1 ou 2 personnes à bord, ça vous paye votre vie à bord sans aucun problème et ça vous aide à faire face aux problèmes du bateau. Donc ça, c'est la clé essentielle, je pense, pour tous ceux qui se posent la question de comment ils vont financer leur tour du monde et comment ça se passe. Voilà, la clé essentielle, elle est là, c'est d'avoir des revenus, et ces revenus-là, ce sont vos crews qui vous la donnent. Et encore une fois, c'est très très difficile de trouver des crews qui sont très intéressés par la voile. Avec Gilles, il en a fait les pots cassés, le recrutement, tout le monde est intéressé, et puis au final, personne n'est vraiment intéressé. Alors moi, j'ai de la chance, parce que via la chaîne YouTube, j'ai vraiment des gens autour de moi qui veulent faire de la voile et qui ont des projets, donc ces gens-là, ils veulent naviguer avec moi. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, et là, je vais faire bondir des gens, mais un bateau n'est absolument pas une démocratie, c'est une dictature. Ça ne marche pas, et j'ai fait l'expérience depuis des trucs, ça ne marche pas si à un moment donné, le chef de bord ne sait pas ce qu'il fait. Et qu'il ne met pas des limites. Parce que sinon, il
pètent des trucs tous les 4 mois. Alors, le gratuit ne marche pas parce que les gens, quand ils sont à bord, si vous leur faites du gratuit, on ne respecte pas ce qu'on ne paye pas. Malheureux, j'ai essayé des centaines de fois, ça ne marche pas. Le mec, il pète des assiettes, des machins, il s'en fout, il est là gratos. Il n'a rien à branler. Et après, il faut un vrai chef de bord. Gilou est aussi un garçon qui a assez de caractère, heureusement pour lui. Malheureusement, là, sur ces derniers mois, il a essayé la méthode inverse. Il a essayé d'être plutôt polisson, poli, et d'être plutôt cool et relax et prendre beaucoup sur lui. Ça marche pas. Ça n'a pas marché, les mecs ne le respectent pas, ça finit mal. Donc quand vous vivez en autarcie sur des lieux comme ça, bon, je dis pas qu'il y ait un coup de gueule tous les 4 matins, mais je dis que c'est important qu'à un moment donné, l'équipe, voilà, il y a un patron, il y a un vrai patron, il est en haut, il sait comment on fait du bateau, c'est lui qui gère les merdes, c'est lui qui dit, ben là les gars, maintenant ça cartonne, on va faire ça comme ça et comme ça et comme ça, et voilà, et il s'avère que les gens qui sont, enfin la mer c'est pas un endroit qui est rigolo, hein, vous le savez tous, elle n'est ni raciste, ni sexiste, ni ce que vous voulez, elle traite tout le monde de la même façon. Et donc il y aura des moments durs, et dans ces moments durs là, les gens se retournent et regardent le mec qui est en charge, et quand ils sont là, ils se disent waouh, là il y a 4 mecs à 4 mètres dehors, ça souffle 35 nœuds, le gars il a la barre, il est zen, il sourit encore, on fait des blagues et ça marche bien, ils savent pourquoi ils sont là. Et ils sont très contents qu'à ce moment-là, tu aies les choses en main et que tu saches ce que tu fais, et que quand tu lui dis mets 2 tours à l'écoute de Génois, il discute pas, il met les 2 tours. Et il est bien content que tu lui expliqué avant comment ça se faisait et qu'il n'y ait pas de discussion là-dessus. Donc il faut savoir que je vous dis pas d'être extrêmement dur avec vos crews, ce que je vous dis c'est que pour que la transmission de la chaîne de commandement se fasse pendant les moments où il y a du gros temps, il faut qu'elle se fasse pendant les moments où il n'y a pas de beau temps. Parce que c'est pas quand tu es en stress devant le mur, vous allez voir ça sur la prochaine vidéo de la Transat, là, que tu es devant le mur d'eau où tu as 17 nœuds dans le cul, tu fais 7 avec le bateau, donc il y a 30 nœuds en constant qui est en train de te banader derrière, que tu es en train d'expliquer au mec, bon alors il va falloir que tu fasses... Non, tout ça, il a fallu faire le travail avant. Et ce travail avant, il a fallu que tu arrives à lui faire comprendre que quand tu lui disais ce qu'il avait à faire, il ne discutait pas, il exécutait comme tu avais envie de le faire, et que ça allait lui sauver la vie, ou que ça allait faire que les choses sont vachement plus tranquilles quand ça bastonne, parce qu'il n'y a pas de discussion. Pam pam, c'est fait, on enroule le génois, tout le monde sait comment on enroule le génois sous un tangon, quoi. Ça part, je viens enlever le halba, il y en a un qui part à l'avant, l'autre l'éclaire si c'est de nuit, hop, on attend que le gars soit revenu pour faire la suite du truc, un se met à l'enrouleur, l'autre déroule tranquillement, moi je suis à la barre, on regarde, on éclaire la voile, voilà, ça se fait, il n'y a même pas un mot qui sort. Tout le monde connaît alors c'est pas des équipes de course, hein, c'est juste que tout le monde connaît son boulot, tout le monde sait où il a regardé, c'est-à-dire que je suis pas les yeux sur mon winch, tout ça, ça s'apprend, tout ça c'est les choses que vous allez transmettre, et c'est ça qui viennent chercher vos coups. Et ça a un prix, ça s'appelle de la formation, et je peux vous assurer que 20 balles pour un mois, je sais pas combien coûtent les Glénans, mais voilà, plus toute la vie en bateau. Vous allez leur apprendre la gestion de l'énergie, la gestion de l'eau, la gestion d'un bateau, les arrivées, les clearances, les pavillons, la VHF, voilà, un bout de dent, l'hélice, tous ces moments de la vie de bateau, c'est le prix qu'ils payent pour cette caisse de bord. Et c'est ridicule, 20 euros par jour, c'est ridicule. Donc pour tous ceux qui se posent la question de savoir comment ils vont financer leur tour du monde, et nous, vous voyez, on est en couple avec Rosanna, ben voilà, on a des gens à bord, on adapte notre vie en fonction voilà, il y a des gens, on ne peut pas faire l'amour sur la table, c'est comme ça, on fait différemment, mais voilà, ça se passe très bien, on s'est fait des très bons amis, des très bons copains, et c'est des gens qu'on va garder de façon éternelle dans mon cœur, et avec qui on aura des contacts. Moi je sais que n'importe quand, si je veux aller en Norvège, Daniel sera là, et Daniel sera toujours le bienvenu dans mes aventures présentes ou futures. Voilà, c'est des gens, je pense à Mika, avec qui j'ai fait ma traversée sur Soule, que voilà, Mika, je l'appelle demain, je vais à Marseille, j'ai une maison, quoi, hein. Y a pas, on a gardé voilà, on a vécu des choses fortes ensemble, vous allez vivre ça avec vos trucs. Donc 20 ou 30 euros, partage de tout ce qui se fait.
Vous allez voir qu'il y a tout un tas de crews qui veulent pas venir, qui cherchent des transats gratuits. Laissez-les ne pas venir. Vous allez éviter, honnêtement, croyez-moi, vous allez éviter les babacools qui croient que la voile c'est des vacances et que c'est une croisière pépère. Je vous le dis de suite. Les anciens, si j'ai des anciens qui regardent cette vidéo, je vais dire quelque chose qui pique, mais c'est pas très grave. Les anciens ont en général aucun problème d'argent. Ils sont à la retraite, venir sur un bateau, etc., etc. Le problème des anciens, et c'est comme ça que je sais qui je prends et qui je prends pas, et c'est pour ça qu'on a souvent des anciens qui viennent pas trop, et que, voilà, Jean-Yves et Catherine, c'est pas le cas, parce que eux, ils avaient un bateau, donc ils savent le gérer. Quand tu dis, ouais, moi j'ai pas de problème que tu aies 65 ans ou 70 ans, tu veux venir à bord, machin, etc. Mais je te rappelle que la bouffe, le nettoyage, nettoyer les chiottes, c'est pour tout le monde. Faire la vaisselle, c'est pas parce que tu as 70 ans que tu fais pas ces choses-là. C'est pas une croisière où tu payes 20 € et que les jeunes, et là tu te rends compte que souvent les gars de 70 balais, alors je fais pas une généralité, allez pas me jeter l'éponge, on sait que c'est pas le truc, le mec il se dit, bah, moi j'ai encore envie de faire la bouffe pendant la transat, quoi, de faire la vaisselle. Ben, mec, si t'as pas envie de faire la bouffe ou la vaisselle par un transat, si t'as pas envie d'être un équipier, t'as envie de traverser et de payer pour traverser et que les gens fassent la bouffe et la vaisselle. Et donc ça, c'est pas ce que je fais sur mon bateau. Il y a plein de bateaux qui le font et c'est génial pour eux. Mais nous, c'est pas ce qu'on fait. Donc voilà, on est vraiment à la base de ce que vous allez trouver si vous ouvrez le livre des Glénians, hein, la gestion des cars, etc. Alors c'est sûr que je me tape des heures sans finir dehors parce que c'est moi le pacha et qu'à un moment donné, quand je fais des cars de 7h à 2h du matin, parce que voilà, il faut que les gens se reposent, parce que ça tabasse, je sais que ça bouge et que personne ne dort, mais on se sacrifie, Gilles fait la même, ça fait partie du rôle du chef de bord. Mais voilà, financez votre voyage, donc encore une fois, la taille du bateau va faire que vous allez être beaucoup mieux pour prendre des crews. Ici, on a un 47 pieds, ce magnifique Sunkiss, 3 cabines doubles, une banette. J'avais 2 banettes, j'en ai plus qu'une. Ce qui veut dire que je peux mettre quelqu'un dans la banette, elle est super confortable, super large. Je peux mettre quelqu'un dans ce lit-là, je peux mettre quelqu'un dans ce lit-là. Donc j'ai 3 places de crew sûres, ils ont chacun leur quartier. Vous voyez, je les entasse pas ni quoi que ce soit, je ne mets pas 2 dans la même cabine. Mes crews n'ont jamais dormi ensemble depuis qu'on est parti, hein. Ça, à part Jean-Yves et Catherine, c'est un couple. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc ils ont la place, ils sont bien logés. Nous, on a notre cabine arrière. Donc si vous avez un bateau qui a de la place, l'entretien du bateau ne va pas coûter plus cher, bien au contraire, hein, puisqu'une pompe à eau d'un 41 pieds ou une pompe à eau d'un 45 pieds, c'est la même. Un système de chiottes, c'est le même. Une bouteille de gaz, c'est la même. Un tuyau, c'est le même. Les écoutes sont un peu plus grosses, mais combien de fois tu changes les écoutes dans la vie de ton bateau? Voilà, le jeu de voile, bon, c'est une fois tous les machins. Donc n'ayez pas peur de cette taille, bien au contraire, ça va être plus confortable, ça va mieux vivre à la vague, ça va avancer mieux, donc ça va réduire les distances que vous allez faire en navigation. Ça va vous donner du confort pour pas vous entretuer les uns sur les autres, parce que quand on est dans son 47 pieds, comme on était à 5, ben, il y a de la place. Tout le monde trouve son coin pour s'installer, on peut mettre des coussins dehors. Voilà. Donc, encore une fois, si vous voulez partir et faire ce tour du monde à la voile, il y en a qui ont déjà choisi leur bateau, il y en a qui ont choisi des catamarans, bande de vénards. Il y en a aussi, Olive, compris les super maramous. Bref, non, il y a plein de super beaux bateaux, mais voilà, n'ayez pas peur de la taille, prenez un bateau qui est bien habitable. Pensez, voilà, 2 cabines c'est bien, mais vous pouvez prendre personne avec vous, donc allez sur un 3 cabines, soit c'était un 3 cabines, c'était pas mal. Hein. Je pense que c'est le minimum. Prenez des équipiers pour financer ce tour-là et voilà, ne voyez pas les équipiers uniquement comme un côté voilà, ponctuel de A à B parce que j'en ai besoin pour traverser, parce que je ne vais pas faire l'écart tout seul avec ma femme, mais voyez plutôt les équipiers comme voilà, vraiment choisissez bien, trouvez quelqu'un avec qui vous allez développer des rapports humains, avec qui vous allez transmettre votre passion de la voile. Effectivement, il va payer pour ça, mais ça n'a pas de valeur, hein, ce qu'on transmet, je pense. Et vous allez vous faire des amis à vie, vous allez vivre des aventures extraordinaires et ça va vous régler les problèmes. T'es serein quand à bord, tu sais que tous les mois, voilà, tes équipiers sont là, ils sont contents d'être là, ils payent leur caisse de bord, t'as pas de problème pour manger et pour payer ta marina, et ça c'est le plus important. Donc j'espère que ça va vous soulager la besace et que pour ceux qui se posent encore des questions de comment ils vont financer leur tour du monde, c'est la raison. Et il y a des centaines d'équipiers qui veulent traverser l'Atlantique, donc ça c'est jamais un problème. Il y a des centaines d'équipiers qui veulent traverser plus loin. Donc le vrai souci que vous avez, c'est de trouver des gens qui vraiment sont intéressés à la voile et qui ne sont pas dans cette... oui, j'adore la voile et puis... il y en a deux sur le bateau Égypte, il y en avait deux... Ils passent leur temps à faire du pilate à l'avant du bateau, à se mettre à l'arrière, à bouffer comme des goinfres. Et quand tu vas à l'avant pour enlever le tangon, le mec il te regarde et il te regarde faire depuis derrière le bateau, il dit « Ah, ça bougeait, hein !»
ceux-là, je les débarque immédiatement. Moi, je prends pas le temps de les garder. Gilles les garde. Enfin, il les gardera plus jusqu'à présent. Voilà. C'est le genre d'équipier qu'on a. L'écart à la seconde près. Des mecs comme ça, j'en veux pas sur mon bateau. C'est une aventure humaine. J'ai jamais compté mes heures à la barre. C'est comme ça. Voilà les copains. On va en faire d'autres, des vidéos, ne vous inquiétez pas. Merci à tous et à toutes. Et je vous dis à bientôt. Salut, ciao, ciao.